Salut à tous et bienvenue dans les chroniques du MMA, votre émission sur les arts martiaux mixtes. Programme chargé aujourd'hui avec non pas un mais deux UFC qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, UFC Fight Night 53 qui a eu lieu à Stockholm en Suède et UFC Fight Night 54 qui lui a eu lieu au Canada. Une fois n'est pas coutume, on change la formule, je vous donne d'abord les news et ensuite je vous donnerai les résultats des combats suivis des pronostics. En bref, Dominick Cruz, suite à sa grosse victoire la semaine dernière, l'ancien champion Bantamweight va pouvoir affronter l'actuel champion TJ Dillashaw et essayer de récupérer son titre. En parlant de titre justement, le titre lightweight, le russe Khabib Nurmagomedov continue sa quête pour avoir son title shot et affronter Anthony Pettis. Il a déclaré récemment que Anthony Pettis n'était qu'un champion de papier. C'est vrai que Anthony Pettis n'a encore jamais défendu son titre et Khabib aimerait bien pouvoir tester le champion et essayer de lui voler la ceinture. Autre combattant qui aimerait avoir sa chance pour le titre, Conor McGregor, après sa belle victoire la semaine dernière, Dana White a déclaré qu'il était le prochain contender. Il affrontera probablement le vainqueur de José Aldo contre Chad Mendes pour le titre des poids plumes. Autre combattant pour qui en revanche ça ne va pas du tout, Cung Le. Il avait perdu son combat face à Michael Bisping. Il s'est avéré qu'en plus de ça, il s'était dopé. Il a testé positif pour l'hormone de croissance. Cung Le, lui, nie s'être dopé et il remet en question le laboratoire qui a effectué les tests. Cung Le avait été pas mal critiqué avant son combat. C'est vrai qu'il y avait des photos de lui sortant de la muscu où il était vachement musclé et vachement strié. Il y avait pas mal de doutes sur le fait qu'il se soit dopé, et malheureusement apparemment c'était vrai. On va voir ce qu'il en est avec plus de tests de la part du laboratoire. C'est l'heure des résultats avec tout de suite l'UFC Fight Night 53 qui avait donc lieu en Suède, à Stockholm, et ça n'a pas déçu. Très grosse ambiance tout d'abord, public bouillant et des combats explosifs. Il y a eu des étincelles vraiment, je vais vous donner tous les résultats mais c'était des super combats. Tout d'abord Mike Wilkinson qui affrontait Niklas Backstrom. Combat explosif, KO pour Mike Wilkinson, KO sorti de nulle part. Il venait de se manger deux front kicks en plein visage et boum, la droite qui a mis le Suédois au sol. KO, combat terminé dans le premier round. Autre combat qui n'aura pas vu le deuxième round, Jan Blachowicz contre Ilifir Latifi. Grosse victoire du Polonais Blachowicz qui a gagné son combat, coup de pied du gauche dans le foie de son adversaire. Il est tombé au sol et là il a délivré les coups de poing jusqu'à ce que l'arbitre termine le combat, TKO pour le Polonais. On continue avec les combats qui se terminent au premier round avec Max Holloway contre Akira Corassani. Le Suédois, comme son nom ne l'indique, pas du tout. Et victoire de Max Holloway au premier round, TKO via point. Combat très explosif. Et belle victoire pour ce combattant qui n'a que 22 ans et déjà beaucoup d'expérience en UFC, et je pense qu'il va aller très loin. On en arrive à la tête d'affiche, Rick Story contre Gunnar Nelson. Gunnar Nelson qui était invaincu en entrant dans la cage face à Rick Story, et contrairement à ce que j'avais prédit, Rick Story a gagné ce combat. Décision partagée pour Rick Story, ce qui est d'ailleurs étrange car deux juges ont donné une large victoire à Rick Story et un juge a donné une victoire au Suédois Gunnar Nelson. Gunnar Nelson va sûrement beaucoup apprendre de sa première défaite et revenir dans la cage. Et belle victoire pour Rick Story qui se relance en UFC. On continue les résultats avec l'UFC Fight Night 54 qui lui avait lieu au Canada. Tout d'abord Mitch Gagnon qui est venu à bout de Ramon Salazar. Victoire par soumission étranglement au premier round. Nourdine Taleb, le français, l'un des rares français en UFC. Ils sont actuellement seulement deux signés en UFC et l'un devait d'ailleurs se battre à l'UFC Fight Night 53 en Suède, mais il n'a pas pu recevoir de licence pour son manque d'expérience, donc on espère le revoir bientôt en UFC. Pour en revenir à Nourdine, qui affrontait Jingyang Lee, victoire par décision partagée, combat difficile pour Nourdine Taleb, mais bon combat, on espère qu'il reviendra bientôt dans l'octogone. On continue avec Elias Theodorou qui affrontait Bruno Santos. Victoire par décision unanime pour Theodorou. Theodorou qui a mis beaucoup de pression dans son combat, bon contrôle de l'octogone, ce qui lui a valu la victoire d'après les juges. Chad Laprise est venu à bout de Yodoni Cedeno. Victoire par décision unanime 30-27 pour Laprise.
Rafael Assunção, le Brésilien qui affrontait Bryan Caraway, et victoire du Brésilien par décision unanime 30-27. Très bon combat pour le Brésilien, malgré un Bryan Caraway qui avançait et essayait de mettre la pression en permanence. Malgré les coups de poing qui se prenaient, il continuait à avancer. Gros courage de la part de Bryan Caraway, mais victoire du Brésilien. On en arrive au main event. Rory MacDonald, le Canadien, qui affrontait le Belge Tarek Saffiedine. Salut à tous les Belges qui nous regardent d'ailleurs. Victoire du Canadien, il a mis au sol Tarek Saffiedine par un gros uppercut du gauche dans le 3e round. Ensuite, il a terminé le travail au sol. Grosse victoire à lui et il est probablement le prochain en lice pour un combat pour le titre des welterweight. C'est malheureux pour le Belge car il faisait un bon combat jusque-là, mais je suis sûr qu'on le reverra bientôt dans l'octogone. A noter en Bellator 127 qu'un Français combattait, Marek Merad. Malheureusement, il a perdu sur la carte préliminaire. On lui souhaite bon courage et on espère le revoir très bientôt. À suivre l'UFC Fight Night 179 qui aura lieu le 25 octobre avec en tête d'affiche José Aldo contre Chad Mendes, combat très prometteur, et aussi Glover Teixeira contre Phil Davis. Les pronostics, je vais commencer par Glover Teixeira contre Phil Davis. Je vais le donner à Phil Davis, je pense qu'il est plus rapide, plus complet. Il a une très bonne lutte et je pense que ça va aller en décision unanime pour Phil Davis. Le main event ensuite, José Aldo contre Chad Mendes, un combat que j'attends particulièrement. Ça va être un combat intéressant parce que c'est un match retour. Chad Mendes, depuis qu'il a perdu contre José Aldo, est en feu. Il a écrasé complètement la concurrence. Il aura beaucoup appris de son précédent combat contre José Aldo. Est-ce que ce sera suffisant pour battre le champion qui est pour moi vraiment l'un des meilleurs combattants qu'ait vu l'UFC? Je sais pas. Il peut créer la surprise, mais si José Aldo est sérieux dans sa préparation et qu'il prend le combat au sérieux, je pense qu'il sera toujours invaincu et qu'il va garder sa ceinture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine, même s'il n'y aura pas d'UFC avant le 25 octobre. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut! Il s'est avéré qu'il a été testé positif pour l'hormone de grossesse. Ah, l'hormone de grossesse, oui, parce que Kung Lee, en fait, il est tombé enceinte et il s'est battu alors qu'il était enceinte. Ouais.